définition 4.2.3, on a U et W deux sous-espaces. Lorsque vous dites sous-espace ou bien sous-espace vectoriel, c'est la même chose. Donc, on a deux sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel qui s'appelle V, scalaire dans K. On a déjà vu que l'union de deux sous-espaces vectoriels n'est pas nécessairement un sous-espace vectoriel. Donc, je ne peux pas dire que U union W est un sous-espace vectoriel. Mais, vec de U union W, qui est le sous-espace engendré par leur union, est un sous-espace vectoriel, parce que ça, c'est la définition de vect. Donc, vec de U union W, c'est un sous-espace vectoriel engendré par U union W et on va le noter par U plus W. Pourquoi? Parce que n'importe quel X, si vous voulez, n'importe quel vecteur qui appartient à vec de U union W, ce vecteur-là, il va être écrit sous la forme d'un terme dans U plus un terme dans W. Ça, c'est la proposition suivante. Donc, si vous avez X qui appartient à U plus W, donc X, c'est Y plus Z avec YU dans U et Z dans W. On va pas faire la preuve. Mais l'idée, c'est quoi? Chaque élément X qui appartient à U plus W, cela veut dire qu'il s'écrit sous la forme de combinaison linéaire des termes dans U et W. Puisqu'il s'écrit sous forme de combinaison linéaire de termes dans U et W, donc il s'écrit sous la forme de termes dans U plus termes dans W. C'est ça l'idée. La somme n'est pas généralement unique. On va voir après, juste après, quand est-ce qu'elle est unique. Je ne veux pas vous embêter et vous expliquer parce que c'est un peu difficile. Je vous montre directement quand est-ce que la somme, elle est unique. La somme, elle est dite unique si l'intersection des deux sous-espaces est seulement le singleton 0. Donc, lorsque vous avez cette condition-là, la somme, elle est unique dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, elle est dite somme directe. Donc, la somme U plus W, elle est dite directe si U inter W est égal au singleton 0. Et dans ce cas-là, pourquoi la somme en haut n'est pas généralement unique? Cela veut dire quoi? La somme, elle est unique. Cela veut dire maintenant que pour chaque X appartenant à U plus W, il existe un unique Y dans U, il existe un unique Z dans W, tel que X égale Y plus Z. Donc, pour ne pas beaucoup vous embêter, lorsque vous avez deux sous-espaces vectoriels, U plus W, c'est le sous-espace engendré par U union W. Cette somme, elle n'est pas générale. Chaque terme qui appartient à U plus W n'est pas écrit sous forme unique. Si il s'écrit sous forme unique, donc on dit qu'on parle d'une somme directe. Dans ce cas-là, elle est notée par U plus rond W. Donc, au lieu d'écrire U plus W, vous écrivez U plus rond W. Donc, que veut dire U plus rond W? Soit l'écriture, elle est unique pour n'importe quel X appartenant à U plus W, soit tout simplement, vous avez l'intersection U union inter U, intersection avec W égale au singleton 0. Attention, vous n'avez jamais l'intersection de deux sous-espaces vectoriels vides. Pourquoi? U est un sous-espace vectoriel, cela veut dire que le vecteur 0 appartient à U. W est un sous-espace vectoriel, cela veut dire que le vecteur 0 appartient à W. Donc 0 forcément appartient à l'intersection de n'importe quel sous-espace vectoriel. Dans le cas où on a une somme directe, cela veut dire que l'intersection est juste ce vecteur 0. Maintenant, on peut faire la somme pour un nombre fini de sous-espaces, mais dans notre cours, on va juste faire la somme de deux sous-espaces. Cette somme, elle est dite, donc je répète, directe si l'intersection des deux sous-espaces vectoriels est donc le singleton 0. On passe à sous-espace supplémentaire. Vous avez deux sous-espaces. Quand est-ce que U et W sont dites supplémentaires? Premièrement, si leur somme, elle est directe.
Donc, c'est quoi somme directe? Vous écrivez U plus rond W, ça c'est la notation. Et deuxièmement, l'intersection de U inter W est égale au singleton 0. Et si vous voulez, l'écriture, elle est unique. Cela veut dire chaque X appartenant à la somme, il existe un unique Y dans U, il existe un unique Z dans W, tel que X égale à Y plus Z. Nous, généralement, pour montrer qu'on a une somme directe, toujours on montre que l'intersection est égale au singleton 0. Donc, lorsqu'on dit que ce sont deux sous-espaces supplémentaires, première condition, on parle de somme directe, donc l'intersection est égale au singleton 0. Et deuxièmement, leur somme vous donne tout l'espace vectoriel. Donc, si on a U et W, ce sont des sous-espaces vectoriels de V, cela veut dire que leur somme, elle est directe et est égale à V. Finalement, comment on montre alors que deux sous-espaces sont supplémentaires? Donc, premièrement, leur somme est égale à V, premièrement. Et puis, pour dire que la somme, elle est directe, cela veut dire que vous devez montrer que l'intersection, elle est égale à W. Dernière remarque, et je veux faire un exemple pour cette remarque. Si vous avez U égale vect de S1 et W égale vect de S2, alors U plus W, c'est vect de S1 union S2. C'est quoi l'idée? Si vous avez U, il est engendré par S1, W est engendré par S2, alors la somme, elle est engendrée par S1 et S2. Cela veut dire qu'elle est engendrée par S1 union S2. Je vais vous donner un exemple sur cette idée-là. Je reprends ce qu'on a fait avant pour l'exercice 4.4.2. On avait l'ensemble A. On a écrit A sous la forme de vect U, V. Je veux donner un autre ensemble, B. Ça, c'est quoi? C'est A fois 2, 1, 1. Donc, je peux écrire B sous quelle forme? Je peux écrire B sous la forme de vect d'un vecteur, je veux l'appeler W dans ce cas-là. Avec W, c'est quoi? Ce n'est autre que 2, 1, 1. Donc, bien sûr, B, c'est un sous-espace vectoriel. Il est engendré par le vecteur W. Donc, si je veux dire ce que vaut maintenant A plus B, donc A plus B, juste une remarque, B, ce n'est pas le B de l'exercice 4.2, ok? Donc, ça, c'est juste un autre exemple pour expliquer c'est quoi A plus B. Si vous vous rappelez, B dans cet exercice-là n'est pas un sous-espace vectoriel parce que le vecteur 0 n'appartient pas à B. 0 plus 0 plus 0 n'est pas égal à 1. Donc, on parle de B comme je l'ai noté dans cet exemple-là. Donc, A plus B, c'est quoi? A, il est engendré par UV. B est engendré par W. Donc, A plus B, il est engendré par quoi? Donc, A plus B n'est autre que vect de UVW, tout simplement. Et cette remarque est très importante. On l'utilise beaucoup dans les exercices du TD. Donc, c'est très important de savoir si vous avez A engendré par deux vecteurs, B engendré par un vecteur ou plusieurs vecteurs, lorsque vous faites la somme, tout ce que vous devez faire, c'est mettre tous les vecteurs que vous avez. Donc, A engendré par 3 vecteurs, B engendré par 5 vecteurs, A plus B va être engendré par tous ces vecteurs-là, donc par 8 vecteurs. Dans notre exemple, ce que je viens de faire, A était engendré par U et B engendré par W, donc A plus B est engendré par U et B et W. Si vous pouvez montrer que l'intersection A inter B, c'est vide, c'est pas vide, c'est le vecteur 0, attention, pourquoi donc c'est le vecteur 0 et non pas vide, parce que A c'est un sous-espace, B est un sous-espace, donc le vecteur 0 appartient à l'intersection. Donc si vous pouvez montrer que A inter B, A intersection avec B, c'est le singleton 0, alors là, vous pouvez mettre un rond sur le plus en disant que vous avez une somme directe. Donc, juste la somme directe, c'est pour dire que l'intersection est égale à 0 et l'écriture, elle est unique. Chaque vecteur qui appartient à A plus B, il est écrit sous forme unique. Un élément appartenant à A plus un autre appartenant à B.